Sans ton formulaire standard, tu peux avoir un refus de visa. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Reçu en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Reçu en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes, peu importe leur zone géographique, et surtout sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Aujourd'hui, grâce à l'Académie Reçu en Belgique, vous avez l'opportunité de faire toutes vos démarches, peu importe où vous êtes, à partir d'un simple smartphone et d'une simple connexion Internet. Et tout ceci, c'est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous montre comment vous pouvez faire toutes les démarches de l'équivalence, les démarches pour les demandes d'admission, de pouvoir déterminer ou de calculer le montant dont on doit disposer un garant et de savoir celui ou celle qui peut vous prendre en charge, mais aussi de vous préparer à la constitution du dossier pour la demande de visa, sans oublier bien sûr l'interview qui se fait au niveau de Campus Belgique ou au niveau des ambassades pour ceux qui sont dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, nous allons parler du formulaire standard de demande d'admission. Qu'est-ce que c'est le formulaire standard? Qui a besoin de ça? Et pourquoi est-ce que c'est important pour votre demande de visa? Alors, l'année dernière et les années antécédentes, il y a des documents, il y a des étapes dans la procédure qui n'étaient pas obligatoires pour pouvoir introduire la demande de visa. Mais on se rend compte que plus on avance dans la procédure, plus le temps passe, il y a des choses qui changent dans la procédure. Et c'est pour ça que Reçu en Belgique est là, non seulement pour vous donner les informations sur la procédure, mais également tous les changements qui interviennent au courant de la procédure. Donc, c'est pour ça que le programme en formation vidéo qui coûte 150 € fait partie des meilleurs outils en Afrique qui vous montre comment, toi qui viens par exemple d'avoir ton baccalauréat, toi qui as une licence, toi qui as un master ou un doctorat, tu peux faire ta procédure de A à Z sans appeler un oncle, une tante, un cousin, une cousine qui fait les caprices pour t'aider. Voilà. Donc, on parle ici du formulaire standard de demande d'admission. Qu'est-ce que c'est? Alors, le formulaire standard d'admission, c'est tout simplement le document qui atteste que vous avez effectivement obtenu votre admission auprès d'un établissement privé ou public en Belgique. Donc, pour ceux qui ont déjà fait, par exemple, la demande de visa qui sont dans l'académie, vous savez, on vous a demandé au niveau des TLS Contact, que ce soit celui ayant de Douala, de fournir votre formulaire standard de demande d'admission. Donc, cette vidéo a pour objectif de dire à ceux et celles qui n'ont pas encore introduit la demande de visa que après que vous ayez fait votre entretien au niveau des campus Belgique ou au niveau des ambassades, pour ceux qui vont faire l'entretien, avant de vous rendre auprès de l'ambassade ou du TLS Contact, peu importe dans la ville, rassurez-vous d'avoir demandé auprès de votre établissement, que ce soit le public ou privé, le formulaire standard de demande d'admission. Je vous ai dit, le formulaire standard d'admission, c'est le document qui atteste que vous avez eu effectivement l'admission auprès de l'établissement. Et pourquoi est-ce qu'on vous demande ça maintenant? C'est simplement pour se rassurer que vous avez effectivement obtenu l'admission. Oui, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on demande, pourquoi autant de tracasseries, etc. Vous savez, plus le temps passe, plus la procédure de la Belgique, ça se complique. Et du coup, quand je dis ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a un peu plus de vigilance qui se fait de la part de l'administration belge. On veut se rassurer que l'étudiant qui vient en Belgique vient réellement pour faire ses études. Il ne vient pas pour un objectif d'immigration. Il ne vient pas parce qu'il y a le travail ou bien quoi que ce soit comme avantage là-bas. Non. Il vient parce qu'il a un projet d'études, il a un projet professionnel à pouvoir réaliser, que ce soit sur le territoire belge ou même que ce soit dans son pays d'origine. Donc, le formulaire standard est un document qui est obligé pour tout le monde. Peu importe où tu as obtenu ton admission, tu as besoin de ça pour aller faire ta demande de visa auprès de l'ambassade ou même du TLS. Donc, sans ce document, tu ne peux pas introduire ta demande. Et même d'ailleurs, on va te dire ton dossier incomplet. Donc, avant de te rendre à TLS ou au niveau de l'ambassade, il faut te rassurer d'avoir demandé le formulaire standard de demande d'admission auprès de ton établissement. Donc, c'était l'objet de cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo va t'aider. Et si c'est le cas, il faut partager cette vidéo aussi à tous ceux et celles que tu connais qui sont en train de faire la demande de visa pour la Belgique, pour les études, et qui sont en train déjà de se préparer à déposer ou bien introduire la demande de visa. Donc, cette vidéo a pour objectif de vous aider pour que vous ne partez pas à TLS ou à l'ambassade et vous vous rendez compte que
vous avez oublié ce document. Et vous savez que lorsque vous prenez un rendez-vous à l'ambassade ou à TLS, si vous arrivez et que votre dossier est incomplet, on va vous reprogrammer et rien ne justifie que la programmation qu'on va vous donner, la nouvelle date de demande, de dépôt de demande de visa sera proche. Et il faut faire attention. Il y a une précédente vidéo on a fait, on expliquait ici la date limite définie pour faire la demande de visa. Parce que cette date-là, vous n'avez plus la possibilité de faire la demande de visa. Donc, tenez compte de tout ça. Donc, partage la vidéo aussi à quelqu'un qui fait la demande et dis-lui que pour aller faire la demande de visa, il lui faut demander obligatoirement le formulaire standard de la demande d'admission. C'est ça qui justifie que il a eu effectivement son admission. Donc, si la vidéo t'a plu, même pour ça la vidéo pour la référencer, partage la vidéo. S'il y a un souci par rapport à ta procédure, tu peux écrire à l'académie ou bien tu peux laisser un commentaire. Ça peut faire office d'une prochaine vidéo. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.